vous retrouver dans ce bulletin d'information sur Tropique TV. Le parti CDP Mali Kura a fait la promotion de la cohésion sociale en ce temps particulier des crises que connaît le Mali à travers son secrétaire général. Il dénonce les prêches incitant à la division des religions. Un reportage de Khadijatou Liliane Sidibé et de Khadijatou Tembeli. En ce temps particulièrement difficile pour notre pays, marqué par une crise sécuritaire, des défis économiques et sociaux, il est plus que jamais crucial de renforcer la cohésion nationale. Le Mali, riche de sa diversité culturelle et religieuse, a toujours été un exemple de tolérance et de vivre ensemble. Cependant, nous constatons avec inquiétude que certains propos tenus dans les prêches religieux risquent de s'aimer la division, attiser la haine et menacer notre fragile équilibre. Nous en appelons donc aux autorités compétentes, et particulièrement au ministre des Cultes, pour prendre des dispositions fermes afin d'éviter la propagation de discours haineux dans les lieux de culte. Ce jeudi 2 janvier 2025, premier jour de travail de l'année de la culture au Mali, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mamou Dafé, a rendu une visite de courtoisie aux membres du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement au Mali et Recotrade de Ségou. Il a été accueilli par le chef du Recotrade de Ségou, M. Tidjane Koïta, et sa délégation. Les échanges se sont déroulés dans une atmosphère conviviale. Le ministre a transmis les chaleureuses salutations des plus hautes autorités du Mali, avec à leur tête son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le ministre Dafé a exhorté les membres du Recotrade à continuer à être des médiateurs sociaux exemplaires tout en ouvrant pour la reconstruction du tissu social entre les Maliens, pour la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble, en vue de bâtir ensemble le Mali nouveau avec Mali Kura. À Direy, des morts après le chavirement d'une pinasse à Koiratao. 5 morts, dont 3 femmes et un important dégât causé. C'est le bilan de ce chavirement d'une pinasse. L'incident est survenu ce mardi 31 décembre 2024 au village de Koitaro, dans la commune de Garbagora, cercle de Direy. Selon des sources locales, l'embarquement a quitté Direy pour Araoussa. Actualité hors de nos frontières à présent, le président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées, le capitaine Ibrahima Traoré a créé 3 nouveaux bataillons d'intervention rapide basés à Arbida, à Yougarou et à Diapaga, selon un décret présidentiel. 4 officiers des forces armées nationales ont également été nommés commandants de BIR, selon un autre décret signé du capitaine Ibrahima Traoré. À l'international, ce jeudi, une frappe aérienne israélienne sur le quartier d'El Mawassi, situé à Khan Younes, dans la bande de Gaza, a causé la mort de 11 Palestiniens, dont 4 enfants et 3 femmes, selon des sources locales. Ce quartier avait été désigné par Israël comme une zone humanitaire sur les victimes qui s'étaient réfugiées sous des tentes pour échapper au bombardement dans d'autres régions de Gaza, faisant partie des civils cherchant une protection dans un contexte de conflit intensifié. L'attaque a également fait plusieurs blessés. La Somalie retrouvait un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce 2 janvier 2025, une cérémonie solennelle s'est tenue au siège des Nations Unies à New York pour marquer l'installation des nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité. La Somalie, après une absence de 54 ans, a retrouvé sa place parmi les membres élus. Un événement salué comme une avancée significative par le président Hassan Sheikh Mohamud. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.